Alors bonjour à chacun et à chacune. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas parlé, qu'on s'était pas rencontré. La dernière fois, on a parlé de l'Eucharistie et c'était la rencontre de l'épouse et de l'époux, ou de l'époux et de l'épouse. Et tout ce mystère de cette ascension du Christ, le Christ qui est élevé vers le Père par les mains du prêtre dans la consécration. Et nous qui sommes automatiquement élevés avec le Christ pour aller à la rencontre du Père. Alors, c'est tout ce mouvement d'ascension de nos vies avec le Christ et de rencontre avec le Père où nous nous rencontrons à travers l'Eucharistie qui finalement nous sort du temps et de l'espace pour nous amener vivre avec l'époux. Aujourd'hui, le titre, c'est l'Eucharistie, processus pédagogique inédit. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le Seigneur, en instituant ce sacrement, a utilisé une pédagogie un peu particulière. Et sur le coup, ça choque les esprits, surtout les esprits analytiques. Puis après coup, quand on s'apprivoise tout doucement à ce sacrement, on en découvre toute la profondeur et toute la portée éternelle qu'il peut y avoir derrière ce sacrement. Depuis que le confinement est en vigueur, les personnes de divers groupes religieux sont, pour ainsi dire, privées de se rassembler pour prier. Chez les catholiques, l'Eucharistie est le lieu de rencontre et de rassemblement privilégié, le dimanche surtout. Et depuis le confinement, il va de soi que les rassemblements sont interdits. Donc, l'Eucharistie, la messe, a été mise en exergue pour un certain temps, question d'éviter la contamination, surtout que les personnes qui fréquentent régulièrement l'Eucharistie sont souvent des personnes d'âge mûr, donc plus à risque d'être contaminées. Par conséquent, depuis près de 2 mois maintenant, outre les célébrations télévisées et sur les réseaux sociaux, nous vivons sans rassemblement eucharistique au sens physique du terme, là. Parce qu'il n'y a pas de rassemblement, on n'a pas le droit. Cela nous manque, c'est clair. Il y a comme une faim de l'Eucharistie qui se creuse en nous, et cela comporte aussi ses bons côtés. Cela nous pousse à explorer comment Dieu peut se manifester à nous autrement. Cela nous pousse à creuser, à approfondir le mystère de l'Eucharistie dans nos vies en tant que sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? Et si on regarde la racine grecque du mot, ça veut dire un signe sensible, tangible, de la présence de Dieu. En tant qu'humains, nous avons besoin de cette touche sensible et tangible. Comme les grands-parents, par exemple, ont besoin de serrer dans leurs bras leur petit enfant. Comme les épouses ont besoin de se manifester de l'affection physique, c'est normal, c'est tout à fait humain. C'est pourquoi Jésus, qui a tenu compte de notre humanité, de notre sensibilité, de notre besoin de concrétude, a institué les sacrements pour venir jusqu'à nous de manière sensible et concrète. Mais, avec ce petit virus, nous sommes malheureusement privés de toute touche sensible, même entre nous. Hein, c'est difficile, les grands-parents ne peuvent pas prendre leurs petits-enfants dans leurs bras. Même les épouses qui vivent sous le même toit doivent faire attention, surtout s'il y en a un qui travaille en zone chaude, par exemple. Pour ne pas contaminer l'autre, il faut faire attention. Mais Dieu peut pourvoir autrement dans cette difficulté que nous vivons en ce moment. C'est important d'y croire. Dieu peut se manifester en outre à travers sa parole et aussi par les témoignages de vie qui sont largement diffusés sur les réseaux sociaux en ce moment. On en voit de toutes les couleurs. Et il faut faire du discernement là-dedans, c'est bien sûr, là. Mais il reste que le fond de tout ça,
c'est que les gens sont fondamentalement en recherche et que fondamentalement, ceux qui ont trouvé quelque chose qui nourrit leur vie intérieure ont le goût de le partager. C'est un petit peu ce qui motive, par exemple, mon besoin de faire ces petites vidéos. Parce que souvent, les personnes qui sont seules, retraitées chez elles, au-dessus de 70 ans, qui ne peuvent pas sortir, me disent, ben Violaine, ces petites vidéos me rendent énormément service, ça m'aide à méditer. Alors, c'est pour ça que je suis motivée à continuer, et tant mieux, dans un certain sens. Alors, Dieu peut se manifester par sa parole, par les témoignages de vie que nous entendons à travers les réseaux sociaux. Et tout cela nous permet de vivre la présence de Dieu autrement. Cette fin de l'Eucharistie, qui est ainsi creusée, nous amène sans doute à nous poser des questions intérieurement. Par exemple, quelle est l'importance de l'Eucharistie au sein de notre vie ecclésiale, au sein de ma vie spirituelle à moi, au sein de la vie de l'Église? Et permettez-moi de prendre la réponse de la bouche même de Jésus dans les lectures de l'Évangile de Jean, chapitre 6. Ces lectures-là nous ont été présentées durant la liturgie du temps pascal. Alors Jésus dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » C'est assez clair, merci. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Voilà pourquoi l'Eucharistie est si importante pour les croyants que nous sommes. C'est Jésus lui-même qui l'a voulu ainsi. Être le pain vivant qui nous donne la vie. L'Eucharistie n'est pas une invention humaine ou un concept que les apôtres ont planifié a posteriori. C'est une réalité que Jésus a voulu lui-même pour nous afin de perpétuer sa présence au milieu de nous et en chacun de nous à travers le temps et l'espace, donc à travers l'histoire et à travers toute l'histoire de l'humanité, du monde entier. C'est Jésus qui l'a demandé en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Il n'a pas dit « C'est juste mon dernier repas, puis bon, ça vient de s'éteindre ». Il a dit « Posez ce geste-là de lever le pain et le vin en étant mon corps et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, c'est un geste qu'il désirait que nous perpétuons avec le temps et dans l'espace et dans l'histoire humaine. Cette réalité est tellement forte, tellement étonnante qu'elle a fait peur à une bonne partie des disciples qui jusque-là, on est dans le contexte de Jean 6, jusque-là avaient suivi Jésus, mais qui après cet énoncé de Jésus, celui qui mange ma chair et boit mon sang, après ça, ils ont arrêté de le suivre. Ils se désistèrent et ils s'éloignèrent de Jésus pour ne plus revenir. Alors, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Voilà une parole qui frappe de plein fouet toute logique humaine. Ça ne tient pas de la logique, là. La personne qui entend ces paroles pour la première fois de sa vie et qui en demeure au niveau analytique, cérébral, va en effet se poser les questions suivantes. Serait-ce du cannibalisme? Ou encore, va-t-il commettre un suicide pour verser son sang pour que les gens puissent le manger après? Quelque chose d'un peu ésotérique sur les bords, tu sais. Cette parole est une véritable énigme qui ne connaîtra son sens spirituel qu'au moment de la dernière scène et de la passion de Jésus. Et même là, les disciples n'ont pas compris tout de suite. Là. C'est quand ils ont reçu l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est venu, que là, tout à coup, le sens spirituel de toutes ces paroles, mis avec les événements de la passion, c'est là que ça a pris tout son sens.
Donc, ceux et celles qui cheminaient aux côtés de Jésus par le raisonnement et non par la foi, ne pouvaient pas endosser ses paroles et ils partirent. C'est comme s'il y a un tri qui se faisait à ce moment-là. Juste une parenthèse sur le tri. Tout au long du ministère de Jésus, il y a eu des tris qui se sont faits. Surtout au moment de la passion et de sa mort. Là, il y en a qui ont dit « Oh, ça marche pas ça là, c'est pas vrai qu'il vient de Dieu, puis s'il viendrait de Dieu, il se serait pas laissé crucifier comme ça, puis bon, tu sais. » Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont remis en question avant sa passion, au moment où il a dit ces paroles-là, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en lui, mais encore plus au moment de sa passion et de sa mort. Puis même après la résurrection, ben, il y en a, c'est encore pire, il y en a qui ont dit de la résurrection, voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Alors, c'était pas tout le monde qui d'emblée ont embarqué avec Jésus comme ça. Puis si on avait été là, nous autres, en même temps que les apôtres, là, je me demande si on aurait tout pris ça tout d'un coup sec non plus. Parce que on dirait qu'il faut que l'entendement s'apprivoise à toute cette façon de faire, à toute cette pédagogie finalement. Et puis, des fois, ben, on se heurte à notre esprit analytique qui bloque tout, là, puis la foi ne peut plus faire son travail de la même façon. Alors, beaucoup de gens, à ce moment-là, à ces différents moments-là, partaient. Ou si en revenaient quelques-uns, ben, c'est après avoir fait une réflexion, ou après avoir médité, ou après, finalement, avoir fait un acte de foi en Dieu, que là, ils se réapprivoisaient l'événement, puis ils pouvaient l'accepter. Dans notre vie, c'est la même chose. Certains vont adhérer à nos paroles ou à notre ministère pour un certain temps, puis dès que le message devient un petit peu corsé, là, puis qu'un dépassement dans la foi est requis, là, il y en a qui ouais, ils laissent ça un petit peu, ils laissent ça aller, tu sais. Puis d'autres qui reviennent un petit peu plus tard, après avoir réfléchi, ou encore après avoir vécu une expérience transformante, que ce soit à travers une épreuve ou à travers tout simplement une expérience spirituelle existentielle. Là, ils disent, ben, ah, là, je comprends ce que tu voulais dire. C'est la même chose entre les parents et les enfants. Souvent, il y a des parents qui se plaignent, ben, ah, mon fils, ma fille ne croit plus, pourtant, on lui a tout donné l'exemple qu'il fallait, on l'a amené à l'église, on l'a amené à la catéchèse et tout ça, puis là, ben, ils ont tout abandonné ça, puis... Tu sais, il ne faut pas s'étonner de voir que les enfants n'adhèrent plus à nos paroles. C'est parce qu'ils cherchent ailleurs leurs propres réponses, puis ils veulent vivre leurs propres expériences. C'est souvent ça qui arrive. Ce phénomène est un petit peu normal. Mais ils reviendront sans doute vers le discours qu'on a eu avec eux autres lorsqu'ils auront passé certains événements de la vie. Et puis qu'ils auront fait leur propre analyse et tout à coup ils vont dire « Ah, père, maman, je comprends là, ce que tu voulais dire. » Alors, puis des fois ça n'arrive pas non plus. Mais ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Alors on voit que Jésus a vécu ça, hein? Et à un moment donné, il y a des gens qui l'ont laissé, ils l'ont délaissé parce qu'ils ne pouvaient pas prendre ce qu'il disait. C'était trop fort pour eux autres. Et si on continue dans le texte de Jean au chapitre 6 toujours, puis Jésus se tourne vers les apôtres et leur demanda, « Voulez-vous partir vous aussi? » Parce que là, c'était ses préférés, c'était ses petits chouchous qui étaient autour de lui, là. Il remarquait la délicatesse de Jésus, hein? Il ne force personne à rester avec lui. Il n'impose pas l'adhésion. Et Pierre de répondre plus tard au verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Parce que Jésus venait de dire en effet, les paroles que je vous ai dites au sujet de ma chair et de mon sang comme nourriture, là, sont esprit et elles sont vie. Ce que je vous dis là, ça vient directement du ciel, là, tu sais. Qui mange ma chair et boit mon sang, ont la vie éternelle en eux. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus le sentait, ça. Il le voyait. Alors Jésus décrivait par là ceux et celles qui marchaient plus avec leur raisonnement analytique que par la foi pure. Mais Pierre, qui avait déjà fait l'expérience de d'autres expériences avec Jésus, il commençait à connaître le Maître un petit peu,
Puis, lui aussi, il avait commencé à analyser Jésus avec sa tête. Puis il s'est aperçu bien vite avec son histoire de poisson puis de pêche miraculeuse qu'il ne fallait pas qu'il marche avec sa tête, là. Même s'il en connaissait bien gros sur la pêche, là. Puis il aurait pu en montrer à Jésus, puis il aurait pu en montrer à bien du monde. Il s'est aperçu à ce moment-là qu'il fallait qu'il fasse confiance à la parole du Maître. Pierre, étends ton filet à droite. Il y avait un choix, là. Ou ben non, il suivait, ou ben non. De quoi tu te mêles, là, toi, là? Hein? Non. Il a suivi. Il a étendu son filet à droite. Et la récolte était extraordinaire. Alors, Pierre a compris qu'avec Jésus, on ne marchait pas avec l'esprit analytique. Il faut marcher avec la foi. Alors, c'est pour ça qu'il dit tout de suite, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, il choisit donc de croire. Il croit parce que le Maître a parlé. Il croit que Jésus est le pain vivant parce que Jésus lui-même l'a proclamé. Il ne se pose pas de questions. Il ne commence pas à analyser l'énoncé de Jésus, même s'il ne comprend pas encore humainement ce que cela veut dire manger la chair et boire le sang du Christ. Il adhère. Il sait maintenant d'expérience qu'avec Jésus, il doit d'abord commencer par croire, puis ensuite il pourra comprendre en temps et lieu. Voyez-vous, il commence à saisir la pédagogie de Jésus. Alors il répond bien humblement, bien simplement, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » En d'autres mots, toi Jésus, quand tu parles, quand tu dis quelque chose, c'est vrai ce que tu dis. Ça vaut la peine de t'écouter et d'adhérer à ce que tu dis. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu dis que tu es le pain vivant, quand tu dis « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui », je te crois, Seigneur. Je te crois pas parce que je comprends. Je te crois parce que tu me le dis. Voyez-vous, c'est pas pareil, là. Alors, avec Pierre, nous disons « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. » Voyez-vous, on a affaire ici à deux types de personnalités parmi les gens qui côtoient Jésus. D'une part, des gens qui fonctionnent surtout avec leur raisonnement humain, et d'autre part, ceux qui ont appris à adhérer tout de suite, sans tout comprendre avec leur intelligence là, sur le premier coup. Là. Ils sont prêts à donner une chance, en d'autres mots, à l'interlocuteur. Il doit vouloir dire quelque chose à travers ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est où qu'il veut m'amener? Puis là, ils sont prêts à lui donner une chance. Alors, ils s'en vont pas tout de suite. Ils attendent. Ils vont peut-être pas saisir aujourd'hui, mais peut-être qu'ils vont le saisir plus tard. Là. Mais ils savent que ce gars-là, il y a quelque chose de divin. Alors, ils veulent pas le quitter tout de suite, comme Nicodème, par exemple. Nicodème a pas voulu renier Jésus tout de suite parce qu'il voyait bien qu'il faisait des choses qui étaient extraordinaires. Puis, il avait soif, il voulait creuser les paroles de Jésus. C'est pour ça qu'il est allé de nuit pour le rencontrer. Mais comprenez-moi bien ce que je dis là. C'est pas un mal en soi de fonctionner avec sa tête, hein? Avec son raisonnement. C'est même louable pour que notre vie ne soit pas guidée uniquement par les émotions ou les impulsions. Le raisonnement, l'esprit analytique viennent équilibrer le côté plus sensible ou plus affectif de notre être. C'est important d'en avoir. Mais le blocage au niveau de la foi survient quand on met le raisonnement en avant-plan au détriment de l'esprit de foi qui constitue un élément clé dans la vie de tout croyant. Avec le type de formation que nous recevons aussi aujourd'hui, que ce soit au niveau scientifique ou dans tous les niveaux maintenant d'éducation et de formation, dans toutes les hautes études qu'on fait, il y a toujours un côté esprit analytique, esprit critique, d'autocritique, et puis toute la méthodologie scientifique aussi de l'approche que l'on fait doit entrer en ligne de compte. Puis, regardez par exemple la pandémie qu'on vit. Là. Si on n'avait pas les scientifiques pour nous guider sur comment on doit agir ou se comporter en temps de pandémie, ben, il y aurait bien du monde qui serait mort. Ben, il y en a qui sont morts, là, mais il y en aurait encore 10 fois plus, tu sais. Parce que on a pris des précautions, et ces précautions-là, on les a prises à cause de connaissances scientifiques qui viennent établir
les mesures à comment faire les choses. Mais lorsque nous arrivons dans le domaine de la foi, dans le domaine des Écritures et de l'Évangile, à part l'exégèse qui est une science en soi aussi, c'est une forme de science qui est bon d'avoir parce que c'est important de situer les Écritures dans leur contexte dans lequel elles ont été écrites, et aussi avec la connaissance des langues anciennes pour saisir exactement le sens qu'on voulait donner aux paroles du Seigneur ou aux paroles des prophètes ou peu importe. C'est important aussi d'avoir une analyse scientifique de ce côté-là, mais il ne faut pas en rester qu'à ça. Parce que cette écriture-là, cette parole-là nous conduit à une rencontre personnelle avec le Christ. Si elle ne nous conduit pas à une rencontre personnelle avec le Christ, ça demeure de la littérature. C'est une belle littérature à lire, mais elle devient vivante, la parole, quand elle nous permet de faire une rencontre avec le vivant, le Christ, le ressuscité. C'est alors que la parole devient vivante. Alors, si je veux que la parole soit vivante dans ma vie, c'est dans un contexte de rencontre et de prière. On dit de prière, mais qu'est-ce que la prière? C'est une rencontre avec le Dieu vivant. C'est dans ce contexte-là, et ça demande c'est dans un contexte de foi. Alors, c'est d'abord une expérience d'ordre existentiel, cette rencontre-là avec Jésus. Autrement, si on commence par l'analytique, c'est comme si on mettait la charrue en avant des bœufs. Comment est-ce que c'est que Jésus instruit ses disciples, ses apôtres, à travers les évangiles, si on regarde un petit peu? Comment est-ce qu'il fait? Il ne les forme pas à l'analyse. Il les forme à lui faire confiance d'abord. Comme Pierre tout à l'heure avec la pêche miraculeuse, ou à travers la multiplication des pains, ou à travers... C'est toujours dans la confiance. Quand la multiplication des pains, il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Oui, oui. Il n'y en avait pas, il y avait juste 5 petits pains, puis il y avait 5000 hommes. Ça veut dire 1000 hommes pour un pain? Ça n'avait pas de bon sens? C'était pas logique. Et Jésus ne se sert pas de la logique. Il pousse la personne dans l'événement, puis il dit quasiment, débrouille-toi. Tu es capable de le faire. Vas-y. Tu sais? Alors, puis souvent dans nos vies, c'est comme ça que ça arrive, même dans notre ministère. Des fois, on ne sait pas comment faire le ministère, on ne sait pas. Et c'est souvent, on est comme projeté dans la situation, puis là, il faut y aller dans la foi. Et c'est là que le Seigneur est heureux, parce que c'est là qu'il peut faire grandir notre foi. C'est à travers l'événement, c'est à travers l'événementiel puis l'existentiel. C'est la pédagogie du Seigneur. Hein? C'est comme ça qu'il procède. Alors, il ne les forme pas à l'analyse, il les forme d'abord à lui faire confiance, à lui. Puis, après coup, à faire une relecture de tout ça, avec la grâce de l'Esprit Saint, pour alimenter l'intelligence spirituelle, qui se greffe sur l'intelligence humaine. On a une intelligence humaine quand on vient au monde avec une intelligence humaine, mais avec la grâce de l'Esprit Saint, dans le contexte des événements que l'on vit, dans le contexte de foi, se développe aussi l'intelligence spirituelle. Alors, je fais la distinction ici un petit peu entre les deux, parce que l'intelligence spirituelle, elle se greffe sur l'intelligence humaine, comme je disais, mais elle se forme et elle grandit avec la connaissance des Écritures, mais surtout avec la rencontre existentielle avec le Christ et par la grâce de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte qui est venue confirmer tout ce que Jésus avait fait, tout ce qu'il avait dit. C'est la Pentecôte qui est venue permettre une relecture de tous les événements de la mort, de la résurrection et des souffrances du Christ, de sa mort, de sa résurrection, pour permettre aux disciples et aux apôtres de s'approprier tout ça, tout ce vécu-là, et de pouvoir ensuite transmettre le message. S'il n'avait pas pu s'approprier ça intérieurement, il n'y aurait jamais eu le guts de propager le message. Ça n'aurait pas eu de sens. Donc, il importe d'abord, dans cette pédagogie-là de Jésus, d'adhérer. Je fais confiance, même si je ne comprends pas.
pour ensuite être éclairé de l'intérieur comme conséquence d'avoir accepté l'adhésion. Si on ne comprend pas ce principe tout à fait évangélique ou ce processus pédagogique de Jésus, il nous sera très difficile de le suivre si on veut tout comprendre intellectuellement tout de suite. Puis là, je m'adresse un petit peu plus aux jeunes, là, parce que jeunes, on est habitué de tout analyser logiquement parlant, de manière raisonnée, puis tout ça. Puis il faut que tout ça marche de manière cartésienne, mais dans la foi, c'est pas tout à fait comme ça. C'est comme l'inverse. C'est comme l'inverse, dans le fond, qui nous est demandé. Son processus pédagogique est le suivant. Alors, je me répète, mais dans d'autres mots, à sa première rencontre avec ses premiers disciples, par exemple, il ne dit pas « Venez et comprenez-moi » ou « Venez et analysez-moi ». Il dit « Venez ou viens et suis-moi ». Suis-moi, là, c'était pas juste dans le lieu physique. Ça voulait dire « Viens et suis-moi dans mon monde intérieur ». Et là, tu vas comprendre. Viens et suis-moi dans mon monde spirituel, dans ma façon spirituelle d'aborder les situations. Il nous demande d'abord d'entrer avec lui dans son monde spirituel par un acte libre d'adhésion et de pleine confiance. Ensuite, il nous libère intérieurement de nos liens négatifs pour pouvoir ensuite nous instruire par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Mais il ne peut pas nous instruire tant qu'il ne nous a pas libérés. Mais pour nous libérer, il faut qu'il établisse avec nous un lien de confiance. Alors quand ce lien de confiance il est fait entre nous et le Christ, qu'on l'a rencontré, qu'on l'a connu, qu'on l'a reconnu, tout à coup on saisit que le ressuscité est vivant et qu'il est là pour moi, là. C'est une rencontre personnelle. Après ça, il peut nous libérer tout doucement. Et ce faisant, et en même temps, souvent ou après, il peut nous instruire. Il forme notre intelligence spirituelle. Et ça se fait avec les Écritures et aussi avec l'accompagnement spirituel. C'est le même procédé qu'il a utilisé pour les disciples d'Emmaüs. On en a parlé dans la vidéo sur Nicodème. Il marche avec eux, il les écoute, il les fait parler, il les interpelle. Et là, quand il les interpelle, là, il coupe les liens négatifs là, qu'il les gardait du côté sombre de la vie. Ah, il nous avait promis ci, il nous avait pas ça. Finalement, il est mort sur la croix, puis on n'entendra plus parler. Ah, il coupe ce lien négatif-là pour dire, hey, esprit sans intelligence. Là. Puis là, il les réveille un petit peu. Il leur dit, n'avez-vous pas compris ce qui avait été dit dans les Écritures? Et là, il les instruit. Puis, à la fin de la rencontre, il les nourrit de son pain. Alors, voyez-vous tout le processus, là, le processus pédagogique. Et il nous demande, à nous aussi, pour commencer, de lui faire confiance. Individuellement, chacun de nous, il nous demande, est-ce que tu me fais confiance quand je te dis que je suis le pain de vie? Il ne nous demande pas, est-ce que tu me comprends intellectuellement quand je te dis que je suis le pain de vie? Non. Il commence par nous dire, est-ce que tu me fais confiance quand je te dis que je suis le pain de vie? Alors, il ne nous demande pas de comprendre avec l'intelligence humaine d'abord. Il demande de croire. Et c'est là que le lien se fait, par l'adhésion. Une fois que le lien est fait, que le canal est fait entre lui et nous, là, il peut commencer à travailler en nous. Il peut venir avec nous éclairer intérieurement. Il peut venir éclairer notre intelligence spirituelle par la grâce de l'Esprit Saint. Et ça, bien sûr, c'est chacun à son rythme. Hein? Il faut respecter le rythme de chacun là-dedans. Et Dieu ne s'offusque pas, il ne se gêne pas de nous instruire par la répétition. D'ailleurs, c'est souvent à force de venir à la messe, à l'Eucharistie, de manière répétée, que tout doucement s'installe en nous la douce compréhension intérieure, hein, la douce lumière intérieure, qui nous permet d'entrevoir tout l'amour
et toute l'envergure du don de la grandeur de Dieu cachée derrière le rideau de la petite hostie. Comme dit saint Paul, de saisir la hauteur, la profondeur, la largeur du mystère de Dieu. Et ça, c'est dans le temps que ça se fait, puis c'est à force de répéter, puis d'y aller, puis de retourner à l'Eucharistie. Et on dirait qu'à un moment donné, il y a cette... Et non sans crise de foi. Il y a des moments où il y a des crises de foi, de doute. Ça fait partie de la game. Hein, on s'entend là-dessus. On est tous des êtres humains. Et puis on évolue avec des petits creusets. Des petits creusets ici. Mais, voyez-vous, ma main, elle monte quand même, là. Même s'il y a des petits creusets tout au long du parcours de la vie, ça monte quand même vers cette rencontre ultime avec Dieu. Mystérieusement, Dieu se révèle à nous petit à petit par des petites doses homéopathiques. Vous savez ce que c'est l'homéopathie? Ça consiste à soigner par la force contraire, mais en petites doses. Un petit peu comme le vaccin. Et une des grandes découvertes que je fais personnellement dans la rencontre eucharistique et qui m'émerveille chaque fois, c'est que cette rencontre a lieu d'une manière, c'est un peu comme une expérience atemporelle, c'est-à-dire en dehors du temps, et intemporelle, c'est-à-dire dans l'universalité du temps. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui est comme une espèce de bouchée d'éternité. Je communie au corps du Christ, mais c'est comme une bouchée d'éternité que je prenais. Tu sais, c'est quelque chose qui dépasse le lieu et le temps où je suis, là. Ou qui, si vous voulez, ça m'en sort pour m'amener plus loin, plus haut. Pour m'amener ailleurs, dans ce cœur eucharistique de Dieu. Lorsque nous communions, nous sommes en dehors du temps et de l'espace. Nous sommes unis, comme je disais dans l'autre vidéo, nous sommes unis au pied même de la croix de Jésus à Jérusalem il y a 2000 ans passés. Et c'est cette rencontre de l'époux, le Christ, avec l'épouse, nous, son Église, à chaque Eucharistie. Alors, c'est vraiment... c'est une rencontre nuptiale, ni plus ni moins. Je conclus en disant que grâce à notre adhésion à l'Eucharistie et aux paroles du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et faites ceci en mémoire de moi, notre intelligence humaine est comme transformée. À la longue, là, l'Esprit Saint, à force de venir à l'Eucharistie, à la messe, il transforme notre intelligence humaine. Nous ne comprenons pas Dieu dans notre petit intellect humain. Nous commençons par activer notre foi et ensuite, nous sommes en mesure de le percevoir au travers ses propres yeux à lui, qu'il veut bien manifester à notre petite intelligence humaine. On va commencer par adhérer à Dieu dans la foi, dans la confiance, et ensuite c'est lui, lorsqu'il le veut bien, qui nous éclaire de l'intérieur par la grâce de l'Esprit Saint. Si vous voulez, nous allons faire maintenant un petit temps de prière pour mieux accueillir l'Eucharistie par le cœur et par la foi, plutôt que simplement par notre esprit analytique. Seigneur, ce temps de privation de l'Eucharistie creuse en moi la faim de toi. Lorsque tu étais toujours là avec nous, que nous avions les messes tous les dimanches, je ne me souciais pas qu'un jour tu puisses me manquer de cette manière. Mais maintenant, le fait d'être éloigné de l'Eucharistie stimule en moi la faim de toi. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi, pour que j'adhère à toi avec encore plus d'amour et de confiance. C'est heureux qu'il en soit ainsi pour que je creuse les profondeurs de ta parole, qui elle aussi est un pain vivant de ta présence. C'est heureux qu'il en soit ainsi pour que je sois intimement uni aux privations que subissent mes sœurs et mes frères qui luttent sans relâche pour leur survie, pour leur pain quotidien. Que ce temps de réflexion, de méditation qui m'est donné de vivre en ce moment soit pour moi l'occasion d'adhérer à toi, Jésus, dans la foi, par le cœur, plus que par ma petite intelligence humaine. Et qu'en adhérant ici à ta parole et à ta personne,
je sois ensuite éclairé de l'intérieur par ton esprit, qui me fera comprendre à son heure et à sa façon qui tu es et quelle est l'envergure du don de ton Eucharistie. Amen.